Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, ça buzz directement, donc j'attends de voir ce qui va être dit. N'hésitez pas, si vous appréciez ce genre de réponse, vous laissez un petit abonnement, un petit commentaire, un petit like les amis. Yacine. Non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un envoyé de Dieu. Et d'ailleurs, même dans la Bible, Écoutons ce qui va être dit sur la Bible. de suivre les chrétiens, à aucun moment Jésus dit de façon claire et nette, je suis Dieu, adorez-moi. Il a souvent dit, je suis un envoyé, je ne peux rien faire de moi-même, etc., etc. Donc Jésus est un envoyé de Dieu. Vous entendrez beaucoup de musulmans vous dire cette phrase, où est-ce que Jésus a dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». C'est une phrase qui est un faux critère imposé par l'apologétique musulmane et qui a été reprise par plein de musulmans, sauf qu'on n'a pas besoin de répondre à cette phrase pour dire que Jésus est Dieu. C'est comme si je demandais aux musulmans, et je ne leur demande pas puisque c'est un faux critère, où est-ce que dans le Coran il est dit de la part de Jésus « Je ne suis qu'un prophète, ne m'adorez pas ». C'est pas parce que ces phrases ne sont pas présentes qu'on peut pas en conclure des réflexions autour de la divinité ou non de Jésus. Vous pouvez aller voir ma vidéo du 27 juin où j'explique plus en détail pourquoi Jésus est Dieu d'après la Bible. Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est premièrement, en tant que musulman, pourquoi est-ce que dans la Bible, il est dit très clairement que Jésus existait avant que le monde fût et qu'il a tout créé? Par exemple, tu peux prendre Jean chapitre 1, verset 1. Dans Jean 17, verset 5, après un long discours sur son Père et sur le Fils, il explique qu'il avait une gloire avant que le monde fût. Qui, dans la vision musulmane, a tout créé et a une gloire avant que le monde fût. Deuxième élément, Jésus reçoit de l'adoration tout au long des évangiles. Troisième élément, Jésus pardonne les péchés. Et qui peut pardonner à part Dieu? On pourrait faire une vidéo très longue sur tous les attributs que s'approprie Jésus, que seul Dieu peut s'approprier. Donc je t'en donne un comme exemple. On est d'accord que l'un des attributs dans le Coran de Dieu, c'est le fait qu'il est le premier et le dernier, sourate 57, Al-Hadid. C'est pareil dans le Premier Testament ou Ancien Testament, dans la compréhension juive, dans Ésaïe 44, verset 6, c'est l'Éternel Dieu qui est le premier et le dernier, ou dans Ésaïe 41, verset 4. Pourtant, qui s'approprie cet attribut divin dans l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ, Apocalypse 1, verset 1? Bien, c'est Jésus-Christ lui-même. Apocalypse 2, verset 8, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Et qui est revenu à la vie? C'est Jésus. Et l'Apocalypse se termine aussi avec les paroles de Jésus qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, etc. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses dans les églises. » Autrement dit, dans l'Apocalypse, l'alpha et l'oméga, titre que seul Dieu peut avoir, c'est Jésus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais les évangiles de Luc, de Paul, de Matthieu et de Marc que les chrétiens suivent, alors c'est plutôt les 4 évangiles selon Matthieu, Marc, Luc, Jean. Paul, c'est un apôtre qui a écrit des lettres aux églises. n'ont pas été écrits par Jésus, ni n'ont pas été écrits par les apôtres de Jésus. Ils ont été écrits par des descendants qui sont venus après et qui se sont basés sur des témoignages et des traditions. Sur le fait que Jésus n'a rien écrit, tu as tout à fait raison, les chrétiens ont toujours cru ça. Par contre, on n'est pas du tout d'accord avec la deuxième partie de l'argumentation. Déjà, l'apôtre Paul, même historiquement, on sait